Bonjour à tous! Wow! Et bienvenue à cette capsule numéro 154. Il neige à Vegas. Il neige, je ne sais pas si vous pouvez voir là, il y a de la neige partout, ça a commencé hier soir. Et voilà, je me suis réveillée ce matin et tout est blanc partout. J'entendais les enfants crier, étaient tellement excités dehors parce que, hey, si c'est des gens qui sont nés si c'est des gens qui sont nés ici à Vegas, ils ont probablement pas vu ça aussi souvent que, et c'est ça, ils sont peut-être pas habitués à la neige ici parce que, voilà, l'hiver passé, il n'y a pas eu un grain de neige ici, voilà, mais, et c'est ce qui se passe en ce moment. Et là, j'utilise mon parapluie justement pour protéger mon cellulaire, mon téléphone ainsi que mon gimbal. C'est-à-dire ce qui tient mon téléphone en place. Voilà. Et si votre corps, la capsule pour aujourd'hui, si votre corps avait un autre point de vue par rapport à la fatigue. C'est-à-dire que j'ai dormi à peu près 2 heures la nuit passée. Hein? Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses-là. Mais il y a souvent, en tout cas encore cette nuit, il était quoi? Quand je me suis réveillée, il était 3 heures. Et c'était, la journée va être dure. Ça va être long. Je vais peut-être avoir besoin de me recoucher. Me coucher pendant la journée. Et là, j'ai posé la question à mon corps. Corps, es-tu fatigué? Bonjour Cécile. Corps, es-tu fatigué? Et mon corps de répondre, non. Et si notre corps avait un point de vue différent par rapport à la fatigue? Et si notre fatigue était parfois créée par nos points de vue, c'est-à-dire si on n'a pas dormi un certain nombre d'heures, voilà, si on n'a pas dormi un certain nombre d'heures, ça va faire en sorte qu'on va être fatigué. Et parce qu'on a ce point de vue-là, c'est ce qu'on va créer dans notre vie. Hein? Et si c'était de demander lorsque vous dormez moins bien ou moins d'heures ou moins bien, c'était de demander à votre corps, est-ce que tu es fatigué d'avoir dormi ainsi? Et ne vous étonnez pas si votre corps vous dit qu'il n'est pas fatigué. Hein? Ici, voilà, comme je disais, le corps avait un point de vue différent par rapport à lorsqu'il est fatigué ou pas. Et si c'était nos points de vue qui créaient la fatigue également. Et en même temps, je peux pas aller dans l'autre extrême où est-ce que vous pouvez et de croire que le corps n'a pas besoin de dormir, c'est pas vrai. Le corps a besoin de dormir, mais si c'était ou de se reposer, mais si ça pouvait être totalement différent que de ce qui est généré ou de ce qui est véhiculé dans cette réalité. Hein? Et si vous êtes fatigué parce que vous avez cette énergie, voilà, vous vous sentez fatigué, je vous invite à poser des questions. Et le genre de questions vous pouvez poser est quelque chose du genre, qu'est-ce que je perçois autour de moi? Est-ce que je perçois des énergies? Est-ce que je perçois l'énergie des gens autour? Et est-ce que vous êtes en réaction à ceci? Hein, si vous percevez l'énergie des gens autour, parfois juste le fait d'en prendre conscience va libérer quelque chose. Voilà, c'est une question que vous pouvez poser. Une autre question que vous pouvez poser également, c'est êtes-vous quelqu'un qui prend la responsabilité des autres, qui prend les problèmes des autres dans votre énergie, dans votre vie? Êtes-vous quelqu'un qui prenait les problèmes des autres, la responsabilité des problèmes des autres dans votre vie? Le problème des gens, c'est léger ou c'est lourd? Ah, c'est lourd. Les problèmes, c'est lourd et c'est des mensonges aussi en même temps qu'on maintient en place. Mais ça, je l'ai expliqué beaucoup dans d'autres capsules auparavant. Et ici, c'était wow! Et est-ce que vous êtes vraiment responsable de ceci? Est-ce qu'on est responsable de la vie des autres? Non. Donc, est-ce que c'est de retourner tout ceci à l'expéditeur et de permettre aux gens de vivre ce qu'ils ont à vivre et en même temps, est-ce que ça créerait plus d'aisance pour vous et pour l'autre si vous permettiez à l'autre de vivre ce qu'ils ont à vivre? Donc, je ne veux pas aller là, mais en même temps, ça peut être
des conditions qu'on maintient en place qui créent la fatigue dans notre vie. Et en même temps, c'est peut-être de demander, wow, quelle est cette fatigue? Qu'est-ce qui vous fatigue dans votre vie et que vous maintenez en place, que vous tolérez, que vous ne changez pas, qu'est-ce que vous maintenez en place qui ne fonctionne pas pour vous, mais que vous continuez de maintenir en place? Ça peut être ça aussi. Et parfois, ça va d'être de détruire des créés, ou parfois, ça va être de faire des choix différents. De faire des choix par rapport à ce que vous tolérez ou ce que vous maintenez en place. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous partager ce matin. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ceci? Voilà, je vais revenir au corps. Le corps a vraiment sa propre conscience, hein, ce que je disais tantôt au début. Et si sa façon de fonctionner était totalement différente, et si sa façon de fonctionner n'existait pas dans cette réalité, c'est-à-dire que lorsque vous posez des questions à votre corps, il se peut fort bien que ce que vous allez recevoir, ça vous sorte totalement de la réalité dans laquelle vous êtes habitué. Et si c'est le cas, c'est pas mal, vous n'êtes pas en tort, votre corps n'est pas en tort. Et si votre corps avait une réalité différente, êtes-vous prêt et prête à prendre conscience de ceci et à permettre à votre corps cette réalité-là? Et si justement vous ouvrant à une réalité différente, qui n'existe pas dans cette réalité, hein, qu'on dit souvent dans Access, au-delà, une réalité au-delà de cette réalité, et si vous aviez justement, votre corps se vivait dans une réalité qui est autre que celle qui existe dans cette réalité. Et là, en face de moi, je vais vous montrer. Il y a un petit garçon qui joue dans la neige. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Qui est là et qui... Son premier réflexe était de faire des boules de neige. Ouais, j'imagine que les gens ne sont pas habitués à ceci ici. Et il y a une joie en moi par rapport à cette neige. Moi qui aime plus ou moins la neige, j'aime mieux quand il n'y a pas de neige. Mais ce matin, il y a vraiment toute cette joie. Il y a vraiment toute cette joie dans mon univers de voir la neige. C'est peut-être ça parce qu'il n'y en a pas tant que ça et que voilà, c'est plutôt irrégulier, ou c'est vraiment pas irrégulier, mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment habituel ici. Voilà. Donc, et s'il y a des gens qui viennent à Vegas en fin de semaine, voilà. Je veux juste vous dire qu'il neige en ce moment. Préparez-vous en conséquence. C'est la première fois que je mets mes bottes d'hiver ici, à Vegas. Pour les besoins, non pas parce que je m'en vais au Québec ou en France en hiver, mais vraiment parce que j'habite ici et que, voilà, les bottes aujourd'hui sont très bienvenues. Alors, bonne fin de journée à vous tous et à la prochaine. Bye bye! Oh, j'enlève mon gant.